Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix. Nous vivons une époque saturée d'outils d'innovation et de promesses techniques. Chaque génération se croit à la frontière ultime du progrès et chaque génération redoute, dans le même mouvement, que ce progrès ne signe sa perte. L'intelligence artificielle n'échappe pas à cette ambivalence. Fascination, crainte, espérance et soupçon, exaltation et angoisse. D'emblée, il faut poser une clarification essentielle. Ce podcast ne se place ni dans la peur technophobe, ni dans l'enthousiasme aveugle. Il ne s'agit pas de condamner l'IA comme telle, ni de l'ériger en salut de substitution qui aurait lieu lors d'une singularité, qu'elle advienne ou qu'elle n'advienne pas. Il s'agit de discerner. Et le discernement, dans la tradition chrétienne, n'est jamais un réflexe de rejet, mais un acte de foi, de confiance et une action, donc, de l'Esprit Saint en nous. Le Christ lui-même n'a jamais condamné les outils, ni les techniques, ni l'intelligence humaine. Il met en garde contre autre chose, la confusion entre les moyens et la fin. Que servirait à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Marc 8, 36. Cette parole ne vise pas le monde en tant que tel, mais l'illusion de se posséder soi-même en se passant de Dieu. L'intelligence artificielle pose précisément cette question, non parce qu'elle serait diabolique, mais parce qu'elle touche à ce que l'homme a de plus intime, sa capacité de comprendre, de choisir, de créer du sens. Elle agit comme un miroir grossissant de notre rapport à la puissance, à la maîtrise, au temps et plus profondément encore à la mort. Saint Augustin écrivait déjà, bien avant toute révolution numérique, Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Confession 1:1. Ce repos du cœur ne se confond pas avec le confort, ni avec l'optimisation, ni avec la suppression de toute limite. Il est relationnel avant d'être technique. C'est pourquoi l'Église, loin de refuser le progrès, appelle à un usage ordonné des moyens humains. Le catéchisme le rappelle clairement, la science et la technique sont des ressources précieuses quand elles sont mises au service de l'homme et favorisent son développement intégral. CEC 2293. Mais il ajoute immédiatement un avertissement décisif. Elles ne peuvent indiquer par elles-mêmes le sens de l'existence et du progrès humain. Ibid. Autrement dit, l'IA ne peut répondre à la question du sens car elle n'emporte pas la source. Elle peut assister, accélérer, optimiser. Elle ne peut ni aimer, ni consentir, ni se donner. Là où le danger commence, ce n'est pas dans la machine, mais dans le cœur humain lorsqu'il attend d'un outil ce qu'aucun outil ne peut lui offrir. Ce podcast partira donc d'un constat simple. L'IA n'est ni une rupture absolue, ni un accident isolé. Elle s'inscrit dans une longue histoire humaine où chaque grande innovation a suscité des peurs eschatologiques, parfois justifiées, souvent excessives, toujours révélatrices de nos désirs profonds et de notre peur, peut-être, de nous-mêmes. La question n'est donc pas de savoir si l'IA change l'humanité, elle le fait déjà, mais de savoir quelle humanité nous voulons devenir. Et cette question, ultimement, n'est pas technique, elle est spirituelle. Donc, il existe une constante anthropologique que l'histoire ne dément jamais. Chaque grande avancée technique provoque à la fois une promesse de libération et une angoisse profonde. L'homme espère toujours que l'outil l'allégera, mais il craint tout autant qu'il ne le transforme, voire qu'il ne le défigure. Cette ambivalence n'est pas un signe de superstition ou de paranoïa, elle relève, au contraire,
une intuition juste. Toute technologie touche à ce qui structure l'humain. Elle n'est jamais neutre, du petit bâton pointu pour la chasse à la fusée qui va sur la Lune, car elle modifie notre rapport au temps, à la mémoire, au corps, à la parole, au pouvoir et donc inévitablement à nous-mêmes. Dès l'Antiquité, cette inquiétude apparaît. Dans Le Phèdre, Platon met dans la bouche de Socrate une critique célèbre de l'écriture. Il y rapporte le mythe de Teute, inventeur des lettres, à qui le roi Thammuz répond que l'écriture ne produira jamais la sagesse, mais l'oubli dans les âmes, car les hommes cesseront d'exercer leur mémoire vivante. Il ne s'agissait pas d'un rejet de l'écriture, mais de la conscience aiguë qu'un outil de mémoire transforme la manière même de penser. Plus tard, l'apparition du papier, puis surtout de l'imprimerie, provoquera des bouleversements autrement plus vastes. La diffusion massive des textes inquiète autant qu'elle libère. Peur de l'hérésie, perte du contrôle du savoir, éclatement de l'autorité religieuse et politique. L'Église elle-même traversera cette crise, non sans tension interne, mais sans jamais condamner l'imprimerie en tant que telle. Elle discernera progressivement que l'outil peut servir aussi bien la vérité que l'erreur, selon l'usage qu'en fait l'homme. La modernité technique accentue encore ce phénomène. Le téléphone fait naître la crainte d'une disparition de la présence réelle. La radio, puis la télévision, suscitent l'angoisse d'une manipulation des masses, et pas forcément infondée. Internet, enfin, ouvre un espace sans précédent où la parole se démultiplie, se partage, mais où l'attention se fragmente, où le silence devient rare, où l'identité elle-même se recompose en permanence. À chaque fois, le scénario se répète. Certains annoncent la fin de la culture, d'autres l'avènement d'un âge d'or. L'histoire montre que ni les prophètes de malheur, ni les apôtres du progrès illimité n'ont jamais entièrement raison, ni entièrement tort. Les transformations sont réelles, parfois profondes, parfois inquiétantes, mais jamais mécaniquement déterminées. La tradition chrétienne n'ignore pas cette ambivalence. Elle sait que l'outil appartient à l'ordre des moyens, non à celui des fins. Saint Thomas d'Aquin rappelle que les réalités créées sont bonnes en elles-mêmes, mais que leur usage dépend de l'orientation de la volonté humaine, dans sa Somme théologique. Ce n'est pas l'instrument qui corrompt, mais le désordre du désir. Et cette inquiétude, aussi contemporaine soit-elle, n'est pas nouvelle dans sa structure. Elle dit moins ce que la technologie est que ce que l'homme redoute de devenir ou, au fond, connaît déjà de ses faiblesses, de ses failles et de ses noirceurs. C'est précisément pour cela qu'elle mérite d'être interrogée théologiquement et non simplement évaluée sur un plan technique ou économique. La question n'est donc pas encore celle de l'intelligence artificielle elle-même, elle est celle du regard que l'homme porte sur ses propres œuvres et, à travers elles, sur lui-même. La question revient sans cesse, martelée par les médias et les débats publics, sur YouTube également. L'intelligence artificielle va-t-elle nous rendre stupides ou même détruire le monde, l'humanité, l'univers tout entier? La formulation elle-même trahit une simplification excessive. Elle suppose que l'intelligence humaine serait un stock fixe que l'outil viendrait soit enrichir, soit vider. Or, l'intelligence humaine n'est ni un capital figé, ni une simple capacité de calcul. Elle est une activité vivante, relationnelle, formée par l'exercice, l'attention et le sens, ainsi que tout le rapport au milieu. Les données scientifiques disponibles aujourd'hui ne permettent pas de conclure de manière définitive. Les études sont encore récentes et parfois contradictoires. Non parce que la science ne marche pas, mais parce que tout simplement, en fonction de l'axe, de l'angle et du panel test que l'on a pris, eh bien, les choses varient fortement car elles dépendent du contexte d'usage et des usagers. Certaines recherches en sciences cognitives et en psychologie de l'apprentissage suggèrent un risque d'appauvrissement lorsque l'IA est utilisée
comme substitut intégral à l'effort intellectuel. D'autres montrent au contraire un gain de performance, de créativité ou de profondeur lorsque l'outil est intégré à une compétence déjà structurée. Donc, ce constat oblige, à mon sens, à déplacer la question. Le critère décisif n'est pas l'IA elle-même, mais le niveau de formation et de conscience de celui qui l'utilise. Une personne peu formée, qui délègue entièrement sa réflexion à l'outil, n'utilise plus l'intelligence artificielle comme un soutien, mais comme un remplacement. C'est comme quelqu'un qui prendrait sa voiture pour aller acheter sa baguette de pain ou pour sortir son chien. Je ne suis pas sûr que ce soit possible, n'essayez pas ça chez vous, c'est juste pour l'exemple. Dans ce cas, donc, pour revenir à notre sujet, l'activité intellectuelle s'atrophie, non par malveillance de la machine, mais par désuétude de l'exercice. À l'inverse, une personne formée, consciente de ses limites et de ses responsabilités, utilise l'intelligence artificielle comme un auxiliaire, un accélérateur et parfois un révélateur de ses propres angles morts. L'image du chef cuisinier s'impose ici avec évidence. Un chef entouré de commis ne perd pas son art, il peut même l'affiner davantage parce qu'il se concentre sur l'essentiel. Mais quelqu'un qui n'a jamais appris à cuisiner et qui dépend entièrement de ses aides ne deviendra jamais cuisinier. Il y a même fort à parier que la cuisine ne soit pas super. L'outil ne crée donc pas la compétence, et en fait il la suppose. Il faut alors introduire une nuance fondamentale, trop souvent absente des discours moralisateurs, ce que l'on appelle paresse. En tout cas, attention, dans le langage courant, je ne parle pas du péché de paresse. N'est pas en soi un vice biologique ou anthropologique. Je m'explique. L'être humain est naturellement orienté vers l'optimisation de son environnement. Chercher à réduire l'effort inutile, préserver son corps, éviter l'usure prématurée, trouver des remèdes, inventer des outils pour que ça soit moins difficile, révèle d'un instinct de survie tout à fait sain. Sans cette disposition, il n'y aurait ni médecine, ni agriculture, ni culture. Même la tradition chrétienne ne diabolise jamais cette recherche de préservation. Le catéchisme rappelle que la vie et la santé physique sont des biens précieux confiés par Dieu, CEC 2288, et qu'il existe un devoir moral de soin et de prudence. Les pères de l'Église eux-mêmes n'ont jamais prôné la destruction volontaire du corps ou l'exaltation de l'épuisement comme idéal spirituel. Le problème n'est pas cette inclinaison naturelle à se faciliter la vie, mais son exacerbation désordonnée. L'IA peut transformer une dynamique saine d'optimisation en déresponsabilisation totale lorsque l'effort intellectuel, le discernement et l'apprentissage sont progressivement abandonnés par sous-traitance. Ce glissement-là est décisif. L'outil ne prolonge plus l'intelligence, il commence à s'y substituer. C'est ici que l'IA agit comme un révélateur plus que comme une cause. Elle ne crée pas la paresse, elle l'amplifie jusqu'au désordre total. Elle ne détruit pas l'intelligence, elle expose notre rapport à l'effort, au temps long, à la patience de l'apprentissage. En ce sens, elle met à nu une tentation déjà ancienne, celle de vouloir le fruit sans la maturation. L'Évangile éclaire cette tension de manière sobre et radicale. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6,46. Cette parole ne vise pas la technique, mais l'écart entre l'apparence et l'engagement réel. De même, l'IA n'est pas un problème parce qu'elle facilite, mais parce qu'elle peut nourrir l'illusion de savoir sans comprendre, de produire sans s'impliquer, de vivre sans consentir. Ainsi, la question n'est toujours pas l'IA nous rend-elle idiots? La question est plus exigeante. Sommes-nous disposés à exercer pleinement notre intelligence ou cherchons-nous à nous en décharger? C'est à cet endroit précis que le discernement chrétien devient nécessaire, non pour condamner l'outil, mais pour refuser qu'il prenne la place de ce qui a fait la dignité propre de l'homme.
Pour comprendre ce que l'IA est en train de devenir, il faut la replacer dans une lignée plus large, celle des technologies qui cessent d'être de simples outils pour devenir des principes organisateurs de la vie humaine. L'histoire montre que certaines techniques ne se contentent pas d'aider l'homme, elles structurent ses choix, redéfinissent ses priorités et finissent par façonner notre imaginaire. L'argent constitue sans doute l'exemple le plus ancien, le plus parlant et le plus évangélique. Il est à l'origine une technologie au sens strict, un outil abstrait destiné à remplacer le troc, à faciliter les échanges donc, à fluidifier les relations économiques. En lui-même, il n'est ni bon ni mauvais. Pourtant, très tôt, il devient capable de s'ériger en maître. Et d'ailleurs, le Christ nous avertit, nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. Il ne condamne pas l'usage de l'argent, mais son absolutisation. Mammon n'est pas seulement une richesse matérielle. Il désigne un démon, une logique, un principe de domination qui promet sécurité, maîtrise et autonomie totale. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez déjà retrouver dans mon précédent podcast sur Saint John Henry Newman ou, pour les plus tatillons, Saint Jean Henri Nouvelhomme. Donc, pour parler d'un autre Saint Jean, Saint Jean Chrysostome le dira avec lucidité redoutable. Ce n'est pas la richesse qui est mauvaise, mais l'esclavage à la richesse. Homélie sur Matthieu. Autrement dit, le danger commence lorsque l'outil cesse d'être au service de la relation humaine et devient l'axe autour duquel tout s'ordonne. L'IA s'inscrit dans cette même logique, mais à un degré de puissance inédit. Comme l'argent, elle commence par servir, optimiser, accélérer, soulager. Puis progressivement, elle tend à structurer les décisions, à orienter les comportements, à proposer ce qui est jugé optimal. Elle ne contraint pas par la force, elle séduit par l'efficacité. Le risque n'est donc pas celui d'une tyrannie brutale, mais d'un glissement imperceptible. Et c'est ça le problème. L'homme s'habitue à déléguer ses choix, puis son discernement, puis sa responsabilité. Ce qui était un moyen devient une fin. Ce qui était à décider commence à décider à la place. La doctrine chrétienne met en garde contre cette confusion des ordres. Le catéchisme le rappelle, la science et la technique doivent être ordonnées au bien de la personne humaine, à ses droits inaliénables et à son bien véritable. CEC 2294. Lorsqu'elles prétendent définir ce bien à la place de Dieu, elles sortent de leur légitimité. C'est ici que l'IA rejoint une question spirituelle plus profonde, celle du désir de contrôle absolu. Depuis la chute, l'homme cherche à se garantir contre l'imprévisible, la souffrance et la mort. La technique devient alors une tentative de salut immanent. Non pas un refus explicite de Dieu, mais une mise à distance progressive jugée plus rassurante. Saint Augustin l'avait déjà formulé en des termes étonnamment actuels. L'homme veut être son propre maître, mais il devient l'esclave de ceux qu'il aime. La cité de Dieu, 14-28. Ce diagnostic traverse les siècles sans perdre de sa pertinence. L'homme ne cesse jamais d'adorer, il change seulement d'objet. L'IA, à ce stade, n'est toujours pas une idole à proprement parler, mais elle peut le devenir lorsque l'on attend d'elle ce qu'elle ne peut donner: la paix ultime, la sécurité définitive, la résolution de toutes les tensions humaines. Lorsqu'un outil promet de supprimer le conflit, l'incertitude et la limite, il commence à toucher à des attributs qui ne relèvent plus que du technique, mais de l'ontologique, du théologique. L'Évangile, là encore, pose une borne claire. Ma paix, je vous la donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jean 14, 27. Il existe une paix que les systèmes peuvent organiser et une paix que seul Dieu peut donner. Confondre les deux, c'est ouvrir la voie à une substitution silencieuse. Et c'est bien pour ça que, à mon sens, les technoprophètes de la Silicon Valley font une erreur fondamentale. Et comment leur jeter la pierre dans une société qui a manqué de témoins
et de témoins qui incarnaient vraiment la parole et non juste de personnes austères et fermées sur elles-mêmes. Bref, c'est à nous aujourd'hui de témoigner, mais je ferme cette parenthèse, nous pourrons l'ouvrir dans un autre podcast. Ainsi, le véritable enjeu de l'intelligence artificielle n'est pas son intelligence, mais sa capacité à devenir un maître discret, accepté, rationnel, apparemment bienveillant. Comme l'argent avant elle. Elle oblige l'homme à répondre à une question ancienne et toujours actuelle. Qui sert qui? Et qui sers-tu? C'est à partir de cette question que l'on peut commencer à interroger, sans excès, mais sans naïveté, la dimension spirituelle et eschatologique de l'intelligence artificielle. Employer le terme antichrist exige une extrême précision. Dans la tradition chrétienne, il ne désigne pas d'abord une figure spectaculaire ou monstrueuse, mais une logique spirituelle. L'Écriture ne parle pas d'un seul antichrist, mais d'une dynamique récurrente qui traverse l'histoire. L'apôtre Jean écrit: « Vous avez appris qu'un antéchrist doit venir. Or, dès maintenant, beaucoup d'antichrists sont survenus. » 1 Jean 2,18. Et encore, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est là l'esprit de l'antichrist. 1 Jean 4,3. L'antichrist n'est donc pas d'abord celui qui détruit frontalement, mais celui qui se substitue, qui imite, qui promet sans convertir, qui sauve sans croire. Il n'est pas nécessairement violent, ça serait trop facile. Il est souvent rassurant. Et c'est à cette lumière que l'intelligence artificielle peut être interrogée, non comme un ennemi absolu, mais en fait comme une figure possible, parmi d'autres, d'une tentation antichristique contemporaine. Non pas parce qu'elle serait fondamentalement malveillante, nous l'avons déjà dit, mais précisément parce qu'elle peut être profondément bienveillante. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Le scénario réellement préoccupant n'est pas celui des machines rebelles comme dans Terminator. Enfin, à mon sens, il est celui plutôt d'une IA pacificatrice, gestionnaire des conflits, capable de prédire les comportements, d'optimiser les décisions, de réduire la violence, de tout soigner, d'organiser une société plus stable. Une IA qui ne persécute pas l'homme, mais finalement qui le protège de toute remise en question. Or, l'Écriture nous avertit de cette paix trompeuse. Quand les gens diront paix et sécurité, c'est alors que la ruine fondra sur eux à l'improviste. 1 Thessaloniciens 5,3. Il ne s'agit pas d'une condamnation de la paix, mais d'une mise en garde contre une paix qui évacue la liberté, la responsabilité et la conversion. Dans cette perspective, l'intelligence artificielle pourrait éventuellement devenir antichristique, non par oppression, mais par substitution. Elle pourrait offrir une solution aux grandes angoisses humaines, maladie, conflit, solitude, mort, sans jamais poser la question du sens. Elle pourrait neutraliser la souffrance, sans jamais justement la traverser. Or, le christianisme ne promet pas l'évitement de la croix, mais sa transfiguration. Et Jésus-Christ nous le dit. De faux Christ et de faux prophètes surgiront. Ils feront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, les élus. Marc 13, 22. Le danger n'est pas le mensonge grossier, ni l'horreur tyrannique absolue. Enfin, oui, mais vous avez compris, c'est pas le plus gros danger. Non, non, le prodige crédible et l'efficacité convaincante, ça, c'est dangereux. Surtout avec bienveillance, peut-être même compassion, enfin, si c'est possible pour une intelligence artificielle, et bonnes intentions. Dans ce cadre, effectivement, cet outil pourrait devenir le vecteur d'une illusion ultime. Une humanité réconciliée et sans pardon, pacifiée et sans amour, immortelle sans résurrection. Une immortalité de données, de mémoire, de traces confondues avec la vie véritable. Si elle arrivait un jour, je ne sais pas, à produire une technologie avec des scientifiques qui permettrait de transférer nos consciences dans la machine, comme dans pas mal de scénarios de science-fiction et comme dans la série Black Mirror en particulier, il serait difficile de différencier
nos doubles ou nous-mêmes, entre guillemets, notre mémoire en tout cas qui aurait été transférée, est ce que nous étions. Et comment savoir si nous ou nos proches ne nous laisserions pas tenter, même en tant que catholiques, en se disant qu'après tout, il n'y a pas de mal à ça, vu que, ben voilà, on a pu le faire, donc c'est que quelque part, Dieu le permet et il n'y a pas de mal à ne plus souffrir physiquement et à pouvoir vivre potentiellement des milliers, voire des millions d'années dans une machine qui nous promettrait peut-être des paradis artificiels complètement virtuels. Et même si aujourd'hui, ce que je dis vous paraît être de la science-fiction, ce n'est pas certain que ça le reste longtemps. Justement, moi, ce qui me fait peur, c'est que dans un monde positiviste, on confonde la mémoire de l'homme et son âme. Vu qu'on ne croit plus à l'âme, effectivement, on pourrait penser assez bêtement, enfin, c'est pas si bête que ça dans l'absolu, pour quelqu'un qui n'est pas croyant, c'est même logique, que si on arrive à faire fonctionner notre mémoire avec, par exemple, un outil, d'intelligence artificielle ou un logiciel qui servirait de flux de conscience à notre base de mémoire, eh bien, c'est toujours nous. Bon, la technologie est loin d'exister encore, mais elle pourrait exister. Et si l'on reprend justement ce que disait saint Irénée de Lyon, il disait que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, dans Contre les hérésies 4, 27. Non l'homme conservé, archivé ou simulé, mais l'homme vivant, en relation, capable de don et de réception. Toute promesse d'éternité qui ne passe pas par cette vie-là devient une contrefaçon. Il ne s'agit pas ici, pour moi, d'annoncer que l'IA serait l'antichrist absolu. Je n'en sais rien. Et je vous conseille de vous éloigner de ceux qui ont des certitudes sur le jour et l'heure, et peut-être même l'identité de la personne. L'Église s'est toujours refusée à ce type d'identification hâtive. Mais, par contre, il serait tout aussi naïf de ne pas reconnaître que l'intelligence artificielle peut incarner une tentation antichristique structurante, celle d'un salut sans Dieu, d'une paix sans vérité, d'une vie sans conversion. Le discernement chrétien ne consiste pas à diaboliser l'outil et finir comme des amiches, même si, bon, là je fais un sacré raccourci, mais à refuser qu'il occupe la place de ce qu'il n'est pas. Et c'est précisément parce qu'elle est puissante, utile et séduisante qu'elle exige une vigilance spirituelle accrue. Car comme le rappelle saint Paul, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Ce n'est jamais dans la laideur que se glissent les plus grandes illusions, mais dans ce qui ressemble le plus au bien. Et c'est bien la chose à retenir dans ce podcast. Pour comprendre ce qui se joue dans cette promesse contemporaine d'immortalité technologique, je vous propose de revenir à l'un des passages les plus décisifs de la Genèse et qui est sous-exploité à mon sens. Je suis désolé, ce podcast durera un peu plus longtemps que les autres, mais il est important pour moi de faire le tour du sujet, car c'est un sujet important. Après la chute, Dieu ne chasse pas l'homme du jardin par vengeance, mais par miséricorde. Le texte est d'une clarté plutôt évidente. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, qu'il n'avance pas la main, qu'il ne prenne aussi de l'arbre de vie, qu'il ne mange et ne vive à jamais. Genèse 3, 22. Ce verset est capital. Il révèle que le drame ne serait pas finalement la mort, mais une immortalité dans un état de rupture, de déchéance. Vivre pour toujours sans être réconcilié, sans être guéri intérieurement, sans relation juste à Dieu et aux autres, serait une damnation, non un salut. C'est précisément pour empêcher cette fixation du mal que l'accès à l'arbre de vie est retiré. La théologie chrétienne a toujours lu ce passage non comme une punition arbitraire, mais comme une protection. Saint Irénée de Lyon y voyait une pédagogie divine.
Dieu empêche l'homme de se figer dans sa chute afin de lui ouvrir un chemin de guérison et de croissance. Contre les hérésies 3.23. Saint Grégoire de Nice également, avec la tunique de peau, qui était une symbolique de la mortalité, de l'animalité et des faiblesses permises par Dieu pour que l'homme puisse prendre conscience de son péché et se repentir, retourner à l'union avec Dieu. L'homme est mortel, non parce que Dieu le veut détruit, mais parce qu'il est appelé à être recréé, transfiguré. Or, c'est exactement ici que certaines promesses technologiques contemporaines deviennent spirituellement inquiétantes. Elles proposent un retour à l'arbre de vie sans passer par la réconciliation, une immortalité sans conversion, une permanence sans transfiguration, non plus une vie reçue, mais une vie capturée. Le Christ, au contraire, se présente explicitement comme le nouvel arbre de vie, mais un arbre qui passe par la croix. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Jean 14,6. Il ne promet pas une survie prolongée, mais une vie donnée. Il ne supprime pas la mort par la technique, il la traverse pour la vaincre de l'intérieur. Les projets de numérisation de la conscience dont j'ai parlé plus tôt, de transfert mémoriel ou de substitution algorithmique de l'identité promettent une continuité sans rupture, mais ce qu'ils conservent n'est, à mon sens, pas la personne vivante. Et c'est un pari pascalien presque, très risqué. C'est probablement une trace, une mémoire, peut-être complète même, mais ça restera un simulacre de présence. Et les IA conversationnelles nous montrent bien qu'elles sont fortes pour imiter la mémoire et les comportements de certains, pourvu qu'elles aient les données à leur disposition. Bibliquement et théologiquement, la personne, en tout cas, ne sera jamais réductible à une somme d'informations dans un cerveau. Et le catéchisme est clair sur ce point. Un catholique ne devrait pas trop hésiter sur ces questions. L'âme spirituelle est créée immédiatement par Dieu et ne peut être produite ni reproduite par des moyens techniques. CEC 366. Elle n'est ni un flux de données, ni un programme transférable. La réduire à sa mémoire ou à ses comportements, pour une personne, c'est méconnaître radicalement l'anthropologie chrétienne. Le danger ultime n'est donc pas que l'homme meure, mais qu'il croit vivre alors qu'il s'est absenté de lui-même. Une humanité convaincue d'avoir atteint l'éternité pourrait paradoxalement disparaître sans s'en rendre compte en abandonnant progressivement ce qui la rend humaine, la relation, la vulnérabilité et le don libre, et parfois même de soi-même, de sa vie. Le livre de l'Apocalypse met en garde contre cette illusion d'autosuffisance spirituelle. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3,17. Ce jugement ne vise pas une richesse matérielle, mais l'illusion de n'avoir plus besoin de salut. Revenir à l'Éden en état de chute, ce serait précisément cela. Manger du fruit de vie, sans être guéri, sans être recréé, sans passer par la relation restaurée avec Dieu, ce ne serait pas une victoire sur la mort, mais une fixation éternelle de la blessure. Face à cette tentation, le christianisme ne propose pas une fuite hors du monde, ni un rejet de la technique, mais une vérité exigeante. La vie éternelle n'est pas une prolongation indéfinie de la vie biologique ou mémorielle, elle est une communion avec Dieu, par le Fils. Et aucune machine, aussi sophistiquée soit-elle, ne peut et ne pourra reproduire cela. La véritable question n'est donc pas que fera l'IA demain. La question est beaucoup plus exigeante. Que voulons-nous devenir aujourd'hui?
car le salut chrétien ne consiste pas à fuir la mort par la technique, mais à recevoir la vie comme une grâce, comme un don. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Luc 9, 24. Il n'y a pas d'autre chemin vers la vie que celui du don reçu. Face au paradis artificiel, le Christ ne propose pas une simulation d'éternité, mais une résurrection transfigurée. Face aux promesses de contrôle total, il offre une confiance et un abandon total. Face aux illusions d'immortalité, il donne une communion à son corps, à sa divinité. Chercher la lumière jusque sur la croix, c'est peut-être refuser les faux soleils, c'est croire au fond que la vie ne se conserve pas artificiellement, mais qu'elle se reçoit de Dieu et qu'il veut nous la donner en abondance pour l'éternité. Alors, frères et sœurs, continuons ensemble à chercher cette lumière d'éternité jusque sur la croix.